Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui je reviens avec un nouveau tuto make-up. Donc à quelques heures de la Saint-Valentin qui est la grande fête nationale, hein, tout le monde le sait. Surtout quand on est célibataire, mais bon cette année ce n'est pas mon cas. Et je vous propose donc ce look que je porte qui est légèrement coloré avec des lèvres vraiment pulpeuses. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder. Avant de débuter, je tiens à m'excuser parce que ma peau n'est pas au top de sa forme. J'ai le teint hyper fatigué, mais surtout j'ai de grosses plaques d'eczéma sur les paupières. Donc voilà, je suis vraiment désolée car malheureusement ça aura un petit impact sur le rendu final. Je prends mon nouveau fond de teint Double Wear d'Estée Lauder qui est la teinte 1W2 dont je suis super satisfaite parce que la texture est fluide, c'est facile à travailler et il est également très agréable au porter. En plus de ça, la couvrance c'est génial, ça va me rappeler un petit peu le Forever de Dior donc c'est vraiment cool et je trouve également que ça va donner un fini légèrement poudré donc qui va éviter de briller à la différence par exemple du Born This Way de Too Faced. Bref, je l'adore. On poursuit avec les sourcils et le crayon Kiko Précision teinte 2 qui est une pure dinguerie. Je trace la ligne du bas pour créer la base, puis je remplis. Dans un second temps, je brosse les sourcils vers le bas pour tracer la ligne du haut. Mon Dieu, il faut que je prenne absolument rendez-vous chez l'esthéticienne. Mes sourcils, c'est la catastrophe. Et je termine en les brossant pour estomper la matière. J'applique également un gel fixateur pour que mes sourcils se figent et ne bougent pas d'un poil. Pour les yeux, je commence avec la base Primer Potion d'Urban Decay en teinte Eden pour unifier ma paupière et dans ce cas-là, c'est obligatoire étant donné que j'ai des rougeurs et qu'il faut absolument tout masquer. Puis j'estompe au pinceau pour un effet plus naturel et je remonte également vers l'arcade. Je poudre avec la teinte Divinity de la Chocolate Bonbon et comme vous le savez, donc pour un meilleur rendu, on poudre toujours une texture fluide. Et là encore, je remonte vers l'arcade. Je prends Cashew Chew de la Chocolate Bonbon toujours, qui est une teinte vraiment de transition que je dépose en creux de paupière pour définir le regard. Je prends ensuite un orange cumin, donc pour ma part c'est un vieux fard de la marque e-maquillage que j'applique en coin externe avec un pinceau crayon. Puis un rose gold qui est la teinte Shopper de la Naked 2 que je dépose au milieu de ma paupière avec un pinceau plat. Le but est vraiment de faire le lien avec le orange mat et le fait de mettre de l'irisé en milieu de paupière va vraiment créer un point de lumière donc pour donner de la profondeur et illuminer le regard. Je prends un blanc pur de la palette Sleek Eye Divine Ultra Matte V2 que j'applique en coin interne assez généreusement qui va vraiment déborder sur la paupière mobile et le ras de cils. Le fait que ce soit un blanc très pur, vraiment très froid, va tout de suite ouvrir et agrandir le regard. Je prends le violet irisé Blackcurrant de la Chocolate Bonbon que je dépose en ras de cils inférieur avec ce superbe pinceau biseauté Zoeva sur toute la longueur de la muqueuse et par contre je conserve bien le coin interne blanc, je ne touche à rien. Je prends le violet bleuté de la palette Sleek de tout à l'heure avec un pinceau de ras de cils un petit peu plus épais pour donner du relief et flouter très légèrement la ligne. Et puis j'estompe comme d'habitude. J'utilise le noir mat de la Naked 2 avec le pinceau biseauté de tout à l'heure pour intensifier un tout petit peu plus le ras de cils. Puis avec le liner gel Précision de Kiko, je trace une fine ligne en remontant un tout petit peu vers le coin externe. Du crayon colle noir en muqueuse pour créer un équilibre avec le liner. Je recourbe mes cils bien sûr. Puis le Better Than Sex de Too Faced pour les cils supérieurs.
ce qui va vraiment me donner du volume. Oups, j'ai un petit peu bavé. Donc dans ce cas-là, on ne touche à rien, on laisse sécher et ensuite on viendra gratter avec un coton-tige. Et pour les cils inférieurs, je prends le télescopique de L'Oréal, dont sa brosse est parfaite étant donné qu'elle est toute petite. On poursuit le teint avec l'anti-cerne Creamy Concealer de NARS, la teinte Custard, que j'applique sur les cernes et la zone T. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, la teinte n'est pas assez claire, donc je trouve que ça va plus unifier le teint au lieu de l'illuminer, mais bon, c'est pas grave. Et on estompe encore et toujours avec la Beauty Blender, que l'on a au préalable humidifié. Je poudre avec la Shade and Light de Kat Von D pour matifier et prolonger la tenue de mon anti-cerne. Pour le reste du visage, je prends la Studio Fix NC20 pour un rendu encore plus mat et lissant. Je reprends la Shade and Light et le bronzer le plus clair pour contourer mon visage. Je sais pas vous, mais je suis trop dégoûtée que la marque ne soit pas distribuée chez Sephora comme on le voyait un petit peu partout sur Instagram. Sympa les rumeurs. Et j'ai pas précisé qu'il faut positionner le bronzer dans les creux de joues pour sculpter les pommettes, également les coins du front et l'angle de la mâchoire. Le fait de choisir un bronzer au sous-ton terne au lieu de bronzer orangé par exemple va vraiment créer une illusion d'ombre et surtout éviter de ressembler à une carotte. Ou une orange, ou une clémentine, enfin ce que vous voulez quoi. Je prends la superbe palette à blush Urban Decay de Gwen Stefani et la teinte Cherry qui est juste merveilleuse. Merci encore à mon chéri qui m'a fait ce superbe cadeau. Pour l'highlighter, toujours de cette même palette, on prend la teinte Angel que je trouve vraiment super parce qu'il est beaucoup moins lumineux que le Marilou, donc largement plus simple à porter le jour. Et j'estompe mon teint avec un gros pinceau propre. Pour les lèvres, je choisis le crayon Kiko Endless Love numéro 5 qui est une édition limitée pour la Saint-Valentin. C'est un joli framboise, même si je trouve qu'il rend très clair à la vidéo. Pour le râle, c'est le numéro 5, toujours de la même gamme Saint-Valentin de Kiko, dont le bâton est taillé en forme de cœur, mais c'est trop mignon, on n'a même pas envie de l'abîmer. Et j'adore ce rendu glossy qui va vraiment gonfler les lèvres et qui donne une note de séduction. On n'oublie pas de nettoyer le contour des lèvres avec un pinceau fin et de l'anti-cerne. C'est une étape obligatoire lorsqu'on met du rouge, du framboise ou du foncé. Et voilà! J'espère que ce look vous a plu. Perso, j'ai vraiment pas l'habitude de porter du aussi coloré, même si c'est vraiment pas grand chose. Mais bon, ça me surprend un peu, mais au final, je trouve ça vraiment pas mal. Je sais également que j'ai utilisé beaucoup de produits différents. Donc surtout, essayez de fouiller dans vos tiroirs pour voir ce que vous avez et si vous avez des teintes qui vont se rapprocher des miennes. Je vous remercie vraiment de prendre le temps de regarder ma vidéo, de mettre des j'aime, de laisser des commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais plein de bisous et surtout je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Bye bye. On commence avec un top et c'est le fond de teint Estée Lauder, le double wear teint longue tenue intransférable. Je le trouve tout simplement génial.